bonjour à toutes les personnes responsables de l'encadrement local ou PREL qui collaborent avec le CAVELFO. Voici une petite vidéo explicative qui vous explique comment vous brancher au nouveau site des fiches de progrès qui vous donnera accès aux fiches des élèves dont vous êtes responsable. Alors pour débuter, vous vous rendez à l'adresse appcentrale.cavelfo.org. Vous pouvez aussi y accéder via la page d'accueil du site web du CAVELFO. Et vous inscrivez l'adresse courriel de votre conseil scolaire, donc votre adresse courriel du conseil scolaire, et vous cliquez sur Continuer. Peu importe votre conseil scolaire, c'est la passerelle de sécurité Microsoft qui sera utilisée. Si votre conseil est un conseil Google, vous devez quand même choisir Microsoft à cet écran. Au prochain écran, vous remarquerez le logo du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ce n'est pas une erreur puisque les fiches sont hébergées sur le serveur sécurisé de ce conseil. Il en est de même pour tous les utilisateurs, sauf pour les élèves qui proviennent d'un conseil Google. Ici, vous devez à nouveau choisir ou inscrire votre adresse courriel de votre conseil scolaire. Pour les personnes qui utilisent déjà la sécurité Microsoft, vous n'avez qu'à inscrire ou ajouter votre adresse et vous serez redirigé aux fiches. Pour ceux et celles dont le conseil utilise Google, vous verrez cet écran et vous recevrez un courriel du CECCE avec un code de vérification que vous aurez à inscrire afin d'accéder aux fiches de façon sécurisée. Une fois le processus de branchement complété, vous verrez cette page avec votre liste d'élèves. Évidemment, ici, c'est masqué pour protéger l'identité des élèves, mais vous verrez la liste des élèves et vous pouvez ici filtrer et ajouter, par exemple, afficher les retraits. Donc, vous pouvez faire des filtres aussi, donc si vous êtes d'une école particulière, année scolaire, ou vous pouvez choisir les codes de cours. En affichant les retraits, par exemple, vous verrez que les retraits vont paraître en gris, ici par exemple. J'ajoute aussi que vous pouvez gérer les colonnes. Donc, vous voyez des colonnes par défaut à l'écran, mais vous pouvez en enlever ou en ajouter. Par exemple, si vous voulez enlever la note semestre, la note examen, la note cumulative finale pour simplement voir votre liste d'élèves, vous pouvez le faire et vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut ici. Si je reviens, la date de dernière modification ici, donc si je vous le montre, ça vous montre à quelle heure les fiches ont été mises à jour la dernière fois. Le processus se fait aux 30 minutes, 2 fois l'heure. Donc, vous verrez ici les dates, puis ça va être différent pour différents cours selon l'ordre de priorisation. Pour accéder à une fiche de progrès, vous cliquez simplement sur le nom de l'élève ou sur la ligne de l'élève ici pour accéder à la fiche. Et dans la fiche, vous verrez des petites choses différentes des années précédentes. Ici à droite, vous avez tous les détails concernant l'élève, les parents, l'école, conseil scolaire, etc. Et aussi, vous verrez la note cumulative finale qui est la note mise à jour lorsque des tâches sommatives sont ajoutées. Ici, c'est la note du semestre qui vaut 70%. Donc, à la fin du semestre, le calcul sera 70% de cette note ici et 30% de la note d'examen. Nouveauté cette année, vous pouvez voir la dernière fois que l'élève s'est branché au cours. Donc, ici, on voit que l'élève ne s'est pas encore branché au cours. C'est une nouveauté. Ça vous permet de voir si l'élève se branche, accède à son cours dans la plateforme Brightspace et non ici aux fiches de progrès. Dans les fiches, vous avez, comme à l'habitude, les tâches, le type de tâche, la date d'échéance. Lorsque l'élève remet la tâche au pigeonnier, vous verrez dans les 30 prochaines minutes la date de remise. Lorsque l'enseignant aura remis une appréciation pour les tâches formatives ou une note pour la tâche sommative, elles paraîtront là aussi dans les 30 prochaines minutes. Donc, c'est un système qui parle maintenant à la plateforme Brightspace, à l'EAV du CAVELFO. Donc, vous pouvez voir tous les éléments ici des tâches formatives et sommatives de ce cours-ci pour l'enseignante en question.
Si vous ne débranchez pas des fiches, donc si vous ne faites pas ici une sortie en bas, lorsque vous allez réaccéder aux fiches de progrès, vous n'aurez pas à passer à travers du processus de branchement une seconde fois. Donc, c'est quand même efficace de ce côté-là. Ça va rester branché pour un certain montant de temps. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à soutienfiche@cavelfo.org et nous répondrons à vos questions le plus rapidement possible. Merci beaucoup et bon semestre à tous.